Tov à toutes et à tous, on se retrouve pour ce lundi. On est au septième épisode des Ilchot Rambam, Ilchot Menachim, qui parle des temps messianiques, des temps qu'on est en train de vivre en ce moment, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Monash Tema. On est très contents, vous êtes tous nombreux à être présents, et sachez qu'il y a le replay qui est toujours mis dans la journée, donc si vous avez raté le matin, en fin d'après-midi, début de soirée, vous pouvez réécouter ça sur YouTube. Bechavot, Shalom, shalom à tous et Shalom à à tous et à tous. toutes. Baruch Baruch Hashem. Hashem. Euh, de journée en journée, on entend des nouvelles qui nous épatent et nous réconfortent et nous voient combien on progresse dans ce processus extraordinaire qui a eu un départ difficile. On se rappelle, il y a plus d'un an et demi, ce que nous avons vécu, mais qui aujourd'hui nous fait vivre des événements auxquels on ne pourrait pas renoncer. Si on proposait à quelqu'un de changer d'époque, j'imagine qu'il n'aurait pas du tout envie de changer l'époque où il vit, après le mérite qu'il a d'assister à de tels changements. Alors, on a commencé hier l'étude du chapitre 11 de Ilchot Melachim dans le Rambam et on a commencé cette halakha qui commence par Amelech HaMashiach. Donc, Maïmonide nous enseigne euh, ce que on doit attendre du Mashiach. Alors, cette première partie qu'on a sous les yeux, on l'a étudiée hier. Et on va par la suite voir chez Maïmonide quelque chose de très intéressant auquel il faut prêter attention. Par la suite, Maïmonide va amener des versets de la paracha de Balak. Pourquoi est-ce qu'il amène des versets de la paracha de Balak? Parce que Bilam, ce prophète-là, voyez, vous avez maintenant la quatrième ligne, exactement la quatrième ligne de ce que vous avez sous l'écran. Voilà que Maïmonide décide de nous amener les prophéties de Bilam. On sait que les prophéties de Bilam touchent à la fin des temps et que quand il a vu le camp d'Israël dans le désert à son époque, il a eu une inspiration qui lui a permis lui en tant que prophète des nations, donc qui savait ce qui se passait chez les nations et il a été inspiré pour aussi comprendre ce qui allait se passer dans la suite. Alors je vous lis à partir de la quatrième ligne, vous pouvez suivre avec moi. Af beparashat Bilam, Ne'emar, Vesham nibe bishne meshichim. Voilà, exactement ce qui vous est montré. Dans la paracha de Bilam aussi, il y a eu une prophétie concernant le Mashiach. Et là-bas, Bilam nous parle donc de deux Meshichim. Qui sont ces deux Meshichim? Mashiach Harishon, Shehu David, Shehoshia et Israël miyad Sarehem. Le premier Mashiach a été David, qui a délivré Israël de tous ceux qui s'en voulaient à lui. Uba Mashiach Acharon, Sheomed mi banav. Et il a eu aussi une prophétie concernant le dernier Mashiach qui descend de lui, chez Moshia et Israël Ba'acharona, qui lui aura pour rôle de délivrer Israël avec l'aboutissement de l'histoire. Donc, pour Maïmonide, on a deux Meshichim. David est le premier.
le Mashiach ben David est le dernier. Et maintenant, ce que Maïmonide va faire, il va nous amener les versets précisément des prophéties de Bilam. Vous allez constater qu'il fait quelque chose de très intéressant. Il explique la première partie du verset comme faisant référence à David et la deuxième partie du verset comme faisant référence au roi qui sera le Mashiach. On va commencer. Vesham ou Omer. Sham ou Omer, c'est Bilam. Là-bas, dans sa prophétie, il dit Er'enu velo ata. Je vois qu'il viendra, mais pas maintenant. Nous dit Rambam, le Rambam, que la première partie de ce verset fait référence à David. Voilà ce que Bilam voit déjà alors qu'Israël est dans le désert. Ashurenu velo karov. Et je vois en vision celui qui ne vient pas maintenant, mais dans longtemps. Ze melech HaMashiach. Alors, première partie du verset, David. Dernière partie du verset, le Mashiach. On continue. Darach kochav mi Yaakov. Surgira une étoile qui sortira de Yaakov. C'est David. C'est David. Vekam shevet mi Israël. Il y aura un chef qui sortira d'Israël. Ze Melech HaMashiach. Vous remarquez donc que, et il va continuer d'ailleurs dans cette étude, le Rambam, concernant les prophéties de Bilam, où il va nous ramener, vous voyez bien, dans le chapitre 24, il commence par le verset 17, et ça va continuer par la suite, où à chaque fois, il va nous faire comprendre que Bilam a vu toujours deux dimensions. Celle du Mashiach qui est proche de nous, mais celle de David qui était proche de lui. Bilam donc a vu déjà qu'il y aurait un roi en Israël, le premier roi qui sera le roi David, et que de lui, de sa descendance, descendra le prochain roi, le roi qui est le Mashiach. Alors Rab, on a désolé, donc, je vous coupe parce qu'on a peut-être une sirène. On a reçu un hitkoun, donc peut-être dans les 5-10 minutes, ceux qui sont en Israël, il y aura une sirène. Voilà, je voulais l'annoncer aux gens qui nous écoutent. ok, alors ceux qui doivent se préparer à rentrer dans les abris, ils peuvent continuer à suivre le cours, alors qu'ils le fassent. Et on espère que Bezrat Hashem, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé jusqu'à présent et ça ira de mieux en mieux. Donc, probablement, c'est pas par hasard qu'on étudie ces halachot-là concernant le Mashiach. Chacun sait le temps qu'il a pour arriver à l'abri. Donc, on peut continuer notre cours à partir de là où on est. Alors, je voudrais essayer d'expliquer dans notre cours aujourd'hui pourquoi précisément on a cette comparaison que Maïmonide n'arrête pas de faire entre le Mashiach qui surgit avec la finalité de l'histoire d'Israël et du monde et le roi David. Évidemment parce qu'ils ont un rôle qui est commun. À l'époque, le roi David avait libéré Israël de tous ceux qui lui avaient causé les pires ennuis, comme c'est raconté déjà dans la Torah, comme c'est raconté dans le livre de Yehoshua,
comme c'est raconté dans le livre des juges, comme c'est raconté au début du livre de Shmuel, d'accord? Les pires choses. Et à la fin des temps viendra à nouveau celui qui, comme David, libérera Israël de tous ses ennemis. Il y a donc forcément quelque chose qui doit être appris l'un de l'autre. L'un de l'autre. Mais on a déjà vu au début de ce chapitre que pour Maïmonide, c'est fondamental, quand on parle du Mashiach, de faire référence au roi David. Et je voudrais expliquer pourquoi c'est tellement important pour Maïmonide de faire référence au roi David. Il était évident pour nos sages que à la fin des temps, on aurait beaucoup de questions. On aurait aussi des épreuves à surmonter. On connaîtrait des moments qui ne seront pas évidents et il y aura sûrement beaucoup de points d'interrogation. Et beaucoup de personnes voudront, et même pas seulement voudront, mais devront essayer d'éclairer leur esprit pour savoir comment vivre ces événements. Qu'est-ce qui leur permettra de vivre les événements? Les vivre ne veut pas dire les subir. Les vivre veut dire les comprendre, les assumer, y participer et sentir qu'on est associé. La chose la plus difficile pour une personne, c'est d'avoir le sentiment de subir. Surtout lorsqu'on a le sentiment que l'on subit quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas évident, ou on n'a pas de compréhension nécessaire. Et ça laisse les gens dans le brouillard. Et le fait de se sentir dans le brouillard ne rassure pas. Et c'est pour ça que Maïmonide nous enseigne qu'il est fondamental et important de apprendre tout ce que l'on a à apprendre à propos du Mashiach, de ce que nous avons vécu déjà avec le roi David. Et on s'aperçoit que ceux qui nous ont laissé la Bible nous ont décrit en détail tout ce qui concerne la vie du roi David. Et pourquoi s'être tellement étendu sur la vie du roi David, sur ce qu'il était au départ, comment il a accédé à la royauté, quelles ont été les difficultés qu'il a dû affronter, comment finalement il a mené l'entreprise dont il avait reçu la mission. Tout ça, c'est fondamental, pas seulement pour avoir une connaissance historique de David, mais pour nous préparer à ce que nous aurons à vivre. Et c'est pour ça que Maïmonide met tellement l'accent sur le fait qu'on a eu comme premier Mashiach David et que l'on aura comme deuxième Mashiach celui qui viendra de lui, de sa descendance à la fin des temps. Mais pour faire un parallèle, pour nous permettre d'avoir les notions nécessaires qui nous aideront, nous, avec l'étude de David,
et de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, de ce qui nous attend. Alors, je voudrais dire que à propos de David, une des choses les plus importantes à retenir, c'est que David était un homme de grand esprit. Et ça, quand on parle du Mashiach, c'est quelque chose que l'on doit profondément intégrer. On doit intégrer l'idée qu'avec l'aboutissement, la finalité de l'histoire d'Israël, apparaît dans le monde une dimension extrêmement élevée de l'esprit de l'homme. Je vous cite maintenant un verset concernant le roi David, c'est-à-dire d'après Maïmonide, le premier Mashiach. Quel est ce verset? Il se trouve dans le premier livre du roi de Samuel, de Shmuel, et il figure au chapitre 18. Et dans ce chapitre 18, il est dit le verset suivant. Vayehi David lechol derachav maskil, vadonai aimo. Traduction. David avait du succès dans toutes ses expéditions, car l'Éternel était avec lui. Mais je vous ferai remarquer que le mot qui est employé est le mot maskil. Le succès de David dans toutes ses expéditions venait de sa capacité d'esprit. Ok, pour ceux qui entendent une sirène maintenant, alors vous devez rentrer dans l'abri d'après ce qu'on nous enseigne, mais c'est pas dans tous les quartiers. Soyez en tout cas prudents et respectez ce que l'on vous dit de faire. Toujours est-il que, donc, à propos de David, il y a deux choses qui sont importantes à retenir. La première chose qui est importante à retenir, c'est qu'il est dit à propos de David maskil. Maskil, c'est quelqu'un qui avait un esprit particulier. Quelqu'un qui était un homme de grande spiritualité, qui était à un niveau extrêmement élevé. Quelqu'un qui finalement va faire partie de cette qualité d'homme de laquelle on dira qu'ils ont été des prophètes. Et le livre de Teilim est un livre de Mizmorim dont on se sert dans toutes les tfilotes. Et quand c'est nécessaire, même à titre individuel, à plus forte raison à titre collectif, le livre de Teilim est un livre de chant divin, inspiré par le niveau extrêmement élevé auquel était David. C'est pour ça qu'il est dit de lui, Vayehi David lechol derachav maskil. Dans tous ses chemins, il était maskil. David savait comment mener son peuple. Il savait comment affronter ses ennemis. Il savait comment reconnaître la présence de Dieu dans tout ce qu'il entreprenait et réussissait. Les 150 chapitres de Teilim nous font découvrir, grâce à David, la présence de Dieu dans la nature et dans l'histoire. Il y a ici quelque chose de très particulier.
Et je voudrais vous faire remarquer que pour ceux qui, en général, ont l'habitude d'étudier une page de Gemara chaque jour, ce que l'on appelle en général la Daf Yomi, il se trouve que précisément dans la page de Gemara d'aujourd'hui, qui est le traité de Avodah Zarah à la page 5, les tosafistes sur cette page-là nous disent que le Mashiach est appelé esprit parce qu'il a cette capacité d'esprit extrêmement élevée. Il amène, les tosafistes amènent pour prouver cela quelque chose qui figure dans le traité, dans la Megillah de Echa. Dans la Megillah de Echa, au chapitre 4 et au verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit à propos du Mashiach dans ce verset, dans la Megillah de Echa, ce que on traduit en général les lamentations, ce que l'on a l'habitude de lire le jour de Tisha B'Av. Or, vous savez que selon notre tradition, le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Et qu'est-ce qui est marqué dans ce verset? Il est marqué Ruach Apenu Meshiach Adonai. Le Mashiach de Dieu, notre Mashiach, est appelé l'esprit que nous avons, que nous sommes capables de respirer. Ruach Apenu. Ça veut dire que le Mashiach fait apparaître dans notre monde, dans notre histoire, parmi nous, une autre dimension de réflexion, une autre façon de comprendre la réalité. La capacité du Mashiach est d'amener des idées qui sont bien plus grandes que les idées qui étaient jusqu'à présent en cours. On s'aperçoit que dans le monde, les idées qui étaient courantes depuis des siècles et des siècles sont remises en question. Les idéologies principales tombent. Elles n'ont pas aidé l'homme à sa réussite, ni morale, ni spirituelle, ni même sa réussite terrestre, puisque ces idéologies ont amené les hommes à faire des guerres incessantes, à vouloir se tuer et à vouloir tout détruire. Vous entendez probablement les chiffres phénoménaux des moyens qui ont été consacrés par nos ennemis avec pour seul but qui était de détruire Israël. Qu'est-ce qui se serait passé si toutes ces ressources, si tous ces moyens, si toute cette intelligence avait été utilisée à développer le monde? On serait dans un Gan Eden. Mais malheureusement, ceux qui sont inspirés par le mal pensent qu'en servant le mal, ça va leur assurer la réussite. Le Mashiach, qui est appelé Ruach, voilà le grand chidouche des Tosafistes sur la page d'aujourd'hui. Il est un esprit. Il fait apparaître une nouvelle pensée. Il fait apparaître une nouvelle façon de considérer la vie.
cette nouvelle façon de considérer la vie est que l'homme est sur terre pour amener le bonheur à l'humanité, le bien, l'entraide, l'utilisation de toutes les recherches et de toutes les ressources afin d'améliorer la vie de l'homme et de le conduire à un but qui soit élevé. Et c'est pour ça que il était tellement important pour Maïmonide de faire le lien entre le premier Mashiach, David, et le dernier Mashiach, Ben David, pour nous dire, on ne peut pas penser et imaginer que le dernier Mashiach soit moins que ce qu'a été le roi David, moins que cet homme extraordinaire qui nous a donné en cadeau les Tehillim, qui nous permet d'être en contact étroit avec Dieu, avec celui qui a créé les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Regardez ce que dit le chapitre 104 de Teilim, ce chapitre que nous allons dire à la fin de cette semaine, à Rosh Chodesh. Barechi nafshi et Adonai, Elohai gadalta meod, hod ve'adar lavashta, note shamayim kayeria. Le roi David nous fait découvrir la nature, le monde créé. Il nous fait pénétrer les secrets de la création. Et à la fin des temps, les hommes vont à nouveau découvrir la beauté divine de la création. Celle qui fait que la création ne cache pas le créature, la nature ne cache pas la créature, mais au contraire le révèle. Mais là, il est important, à partir du verset que je vous ai cité, de faire attention à quelque chose de plus. Ce n'est pas seulement le Mashiach qui va bénéficier de ce Ruach, Ruach Apecha Meshiach Hashem. L'ensemble du peuple va s'élever à cela. Dans le peuple d'Israël, on va quitter ce que la civilisation gréco-romaine a voulu installer. D'une part, une idée philosophique, mais qui malheureusement refroidit le cœur, la foi, la morale, la chaleur de la vie. Des fois conduit l'homme à, à que une vision très froide de la réalité et le conduit à un pessimisme terrible. Et d'autre part, la civilisation romaine qui, elle, ne s'est fixée pour but que la réussite matérielle de l'homme. La réussite seulement qui répondait aux intérêts les plus bas, les plus égoïstes. La civilisation gréco-romaine a joint et la philosophie métallique des philosophes grecs et la vie matérialiste des Romains. Et malheureusement, à cause de cela, cette civilisation a mené à un échec.
Et ceux qui sont héritiers de cette civilisation aujourd'hui n'ont plus les critères qui leur permettent de distinguer le bien du mal. Et le peuple d'Israël apparaît au bout de l'histoire de cette civilisation. Et il fait apparaître tout d'un coup dans le monde la chaleur de la foi, l'amour de la vérité et l'amour de la vie. Et le peuple d'Israël va faire révéler au monde entier le lien profond qu'il y a entre celui qui donne la vie et celui qui a donné une Torah de vie. La Torah ayant pour but essentiel de permettre à la vie de s'épanouir, de se réaliser dans toute sa grandeur. Les contes petits, mesquins, vont disparaître. L'homme va être inspiré par la grandeur de l'avenir de l'humanité, du cosmos tout entier. Il va être stupéfait de la lumière qui va se révéler. Et donc, nous sommes en train d'assister maintenant, dans le cadre de notre histoire maintenant vécue, à une réapparition de cette grandeur d'esprit. Regardez, faites attention au fait que maintenant le nom de Dieu est invoqué pratiquement dans tous les discours de ceux qui adhèrent au bien, qui veulent triompher du mal, qui savent très bien que c'est grâce à l'aide de Dieu qu'ils sont là et qu'ils font l'histoire. Mais ce n'est pas seulement eux qui doivent avoir ce sentiment, c'est nous aussi profondément. Nous sommes en train de mettre en place une qualité d'esprit qui permet à cette dimension d'apparaître parmi nous grâce à nous. Comme nous dit notre chef d'État, c'est grâce à mon peuple que nous réussissons ce que nous faisons. Cette force, je la tire de mon peuple, parce que ce peuple est appelé Am Hachem, le peuple de Dieu, celui qui sait que le Dieu qui a créé les cieux et la terre l'accompagne, fait réussir son histoire, l'a protégé et lui a donné la force de traverser toutes les vagues de l'histoire et maintenant de réussir l'histoire d'Israël et de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que le Mashiach est appelé esprit. Ruach, nous disent les tosafistes, parce qu'il va insuffler au peuple une autre volonté, d'autres buts, d'autres idéaux. Et on va voir notre peuple tout d'un coup se lever. Âme qu'est la vie. Il va se lever comme un lion. Yakoum, âme qu'est la vie. Et on assiste maintenant comment ce lion se dresse petit à petit. Il est appelé le roi des animaux pour dire qu'il y a un moment où celui qui est le roi s'impose parce que personne n'est capable de l'égaler dans ce qu'il fait.
Quand le roi David a surgi, lui évidemment aussi, qui faisait partie de la tribu de Yehuda, dont l'emblème est le lion, personne n'a plus discuté du fait que David devait être celui qui allait diriger le peuple. Il n'a pas fait ça par la force, il a fait ça parce que sa personnalité s'est imposée. Personne ne pouvait l'égaler. Voilà ce que nous avons appris dans le livre de Shmuel. Le peuple a constaté. En effet, on disait à propos de Shaoul, Ika Shaoul Baalafav, Ve David Berevivotav. C'était multiplié par 10 ce que le roi David était capable de faire. Il y avait une autre dimension qui se révélait dans l'histoire. Alors, nous devons être, nous, le peuple d'Israël, prêts à faire apparaître cette dimension. Notre attache à la Torah, à la compréhension profonde de cette chorma que Dieu nous a donnée, nous aide à nous élever vers cela. Nous devons réclamer de grandes choses. Nous devons réclamer de grandes idées. Nous assistons maintenant à des réalisations que personne n'a été capable de faire avant nous. Pourquoi Dieu nous donne-t-il une telle réussite sur nos ennemis? Aucun peuple, aucune puissance avant l'État d'Israël n'a réalisé ce qui se fait maintenant. Pour nous habituer à la grandeur de l'histoire, pour nous habituer à l'idée que nous sommes grands, que nous sommes le Goy Gadol que Dieu avait promis à Abraham. Avram s'appelait au début le père de Aram. Mais ensuite, Akadosh Baruch Hu a dit, tu ne t'appelleras plus Avram, mais Avraham. Av Amon Goïm. Tu seras à la tête des nations pour leur inspirer de grandes idées, de grandes réalisations. Ce que nous voyons et nous entendons aujourd'hui, c'est destiné à cela. C'est destiné à nous faire grandir. Et nous devons être sensibles à cela, qu'on nous fait maintenant vivre de grandes choses pour nous habituer à être de grands hommes. Amen. Ken Yahi Ratson. À bientôt si Dieu veut, avec des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël et la réussite de nos soldats, de notre chef d'État, du peuple juif tout entier. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen. Toda rabba, Rabben Yishai. Besorot Tovot, on se retrouvera demain matin avec le Rabben Yishai, Bezrat Hashem. Amen. Bonne Amen. journée à toutes et à tous. Kol tov.